Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment bien configurer AssoClub et bien démarrer avec ce logiciel. Nous avons vu précédemment la présentation d'AssoClub. Nous allons donc maintenant attaquer à sa configuration elle-même. Donc lorsqu'on se connecte, on arrive directement sur ce petit board, hein. On l'a présenté. Maintenant, nous allons donc configurer les différents modules. Donc les droits, on y reviendra. Nous allons commencer par association. Donc l'association, lorsque l'on a le premier petit menu en haut, c'est la désignation générale de l'association, avec son adresse et son identité. On peut y ajouter des logos qui seront utilisés à divers endroits, et c'est à peu près tout. Nous vous conseillons de remplir cette fiche, ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable pour dans le futur. Le conseil d'administration, eh bien c'est à peu près pareil, hein, il n'est pas utile pour utiliser AssoClub, mais bon, il est toujours agréable d'avoir son conseil d'administration. Il permettra notamment tous les ans d'imprimer ce CERFA automatiquement et qui sera obligatoirement à renvoyer à la préfecture. Donc c'est utile. Les sections. Alors là, c'est très particulier. N'utilisez cette fonction que lorsque votre association a plusieurs activités. Par exemple, une association regroupe une activité de handball, une activité de plongée, etc., etc., et qui ont des comptabilités bien différentes. Il est utile de créer des sections. Il ne faut pas configurer les sections pour configurer des groupes. Ça n'a rien à voir. Configurer des sections impose une gestion beaucoup plus délicate et beaucoup plus compliquée. Donc, je vous recommande de ne pas utiliser cette fonction, sauf si nécessité de comptabilité différente dans les diverses sections. Donc, on passe, sinon, bon, bah, c'est assez simple, hein, il faut simplement mettre l'intitulé et automatiquement un panneau se rajoutera ici avec les noms des sections que vous aurez créées. Il faut au minimum créer 2 sections. Nous reviendrons plus particulièrement sur ce point dans une vidéo à part. Mon compte. Alors mon compte, c'est votre formule, laquelle vous avez choisie. Donc là, nous avons opté pour une formule chaîne. Vous pouvez changer de formule à la volée, comme vous le souhaitez. Si celle que vous avez actuellement ne vous convient pas, vous pouvez en changer. Le nom de la facturation, c'est important aussi ici de remplir. Ça nous permettra de vous éditer une facture si vous êtes dans un compte payant. Et enfin, vous avez un petit goodies là qui est le fond d'écran. Vous pouvez choisir des fichiers qui se mettront en fond d'accueil de votre association. Là, si on voilà, ça fait un joli petite présentation sympathique. Donc je reviens sur mon administration. Donc l'association, voilà, c'est vraiment des paramètres généraux. Euh, il n'y en a pas pour longtemps, vous l'avez fait une fois, c'est terminé. Plus important, nous allons configurer tout ce qui est secrétariat. Voyez ici, vous avez tout un nombre de menus qu'il faudra renseigner, qu'il faudra paramétrer. Pour ces champs, on va commencer par ce qu'il y a dans la fiche contact. Donc, par défaut, AssoClub a ses propres champs déjà prédéfinis, donc qui sont ici. Certains sont obligatoires, donc le nom, le prénom, d'autres optionnels. Ici, sur le tableau, vous avez où sont utilisés ces champs. Donc, affiche admin, c'est pour l'administrateur dans l'onglet secrétariat. Si vous voulez pas un champ, par exemple le second prénom, vous voulez jamais qu'il s'affiche dans la fiche admin, vous le décochez, etc., etc. Hein, si vous voulez pas de photo, ben vous décochez photo. Voilà. Affiche PDF, ça sera lorsque vous imprimerez les fichiers PDF de chaque adhérent. Pareil, ben vous pouvez ou pas euh, inclure ces données. Là, vous voyez que pour ce qui est des champs prédéfinis à SoClub, tous sont dans la fiche PDF et ne peuvent pas être retirés.
sauf quelques-uns. Par exemple, on peut rajouter ou pas le numéro d'adhérent. Affiche événement, bah on le verra plus tard, c'est dans les événements, dans le secrétariat. Et affiche adhérent, c'est dans si vous donnez accès à vos adhérents, à leurs données. Verrou adhérent permet de verrouiller certains champs pour que si vous donnez l'accès en écriture à vos adhérents à leurs fiches, ils puissent ou non éditer le champ en particulier. Par exemple, ici, le nom, le prénom, ils ne pourront pas modifier leur nom et leur prénom parce qu'il y a le cadenas. Par contre, ils peuvent modifier leur adresse parce que le cadenas est vert. Hein, si je veux pas qu'ils modifient leur adresse, j'ai juste à faire ça. Voilà, on va leur laisser. Voilà. Donc, si je veux créer un nouveau champ, par exemple, je vais créer un champ licence. Licence. C'est simple. L'ordre d'affichage, ben, je vais le mettre dans mon admin derrière mon mail. Donc, pardon, licence. Donc, dans l'affichage derrière mon mail, je vais donc le mettre dans 10. Alors, le type de la licence, ben, c'est simplement un texte court. Voilà, j'enregistre. Terminé, mon champ licence est créé et vous voyez, c'est bien mis en 10. Il est ici, hein, tout simplement. Donc je vais le verrouiller parce que je veux pas que mes adhérents puissent aller changer leur numéro de licence. Je vais l'afficher, par contre, c'est utile. Je vais l'afficher partout, j'en ai besoin. Alors donc là, j'avais pris un texte court. Bon, je vais en créer un autre. Je vais l'appeler date certificat médical. Ordre d'affichage, je vais le mettre derrière ma licence, je vais le mettre en 11. Le type, c'est un type date. Alors là, on me demande quelle durée a ce certificat médical. Ben moi, il a 1 an. Donc je choisis 1 an. Au-delà de ces 1 an, en approchant ces 1 an, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je vais simplement envoyer un mail. Alors, je vais envoyer un mail le jour de l'expiration. Et je vais afficher le warning sur mon tableau de bord le jour de l'expiration. Non, plutôt, je vais l'afficher 15 jours avant l'expiration. Voilà. Et je vais envoyer aussi un mail le jour de l'expiration et 15 jours avant l'expiration. Donc le texte du mail, bonjour, ton certificat est expiré. Tac, expiré. Là, bonjour. Alors je peux rajouter un petit tag prénom. Bon, donc ça fera bonjour Laurent, ton certificat est expiré. Alors, ici je vais mettre, alors, je vais mettre, je vais pas plus, non, je vais laisser comme ça, pour l'instant. Voilà, donc j'enregistre. Voilà. Voilà, vous voyez, vous pouvez créer comme ça autant de champs que vous le souhaitez. Et les paramétrer pour certains. Vous pouvez aussi importer des contacts, mais on y reviendra sur une vidéo particulière parce que c'est un peu touffu et il ne faut pas faire d'erreur. Donc voilà pour les paramètres contact. Maintenant, nous allons passer aux groupes. Alors les groupes, par défaut, vous en avez ceux de Asso Club, qui sont le groupe adhérent, les contacts désactivés, les préinscriptions et les temporaires. Je vais rajouter un groupe plongeur. Plongeur. Voilà. Donc description si je veux, on peut en mettre. Là j'enregistre et pareil que pour précédemment, vous voyez, mon groupe plongeur est créé avec un certain nombre de choses, de petits onglets. Ces onglets, sur un groupe personnel, je peux les éditer. Donc ici, j'édite mon groupe plongeur, mais j'ai toujours pas d'adhérents. Donc je peux pas inclure d'adhérents dans ce groupe-là. Pour l'instant, je peux le détruire, je peux l'éditer, hein, simplement changer son nom. Là, je vais mettre
un S. Voilà, voilà. Alors, les graphes, c'est pour le tableau de bord. C'est si je veux le mettre en affichage des graphes. Ça fera des petites statistiques sympathiques, donc je vais les mettre. Faut avoir plusieurs groupes pour que ce soit intéressant. On reviendra dessus plus tard. Les textes prédéfinis, vous en avez tout un tas qui permet, vous le verrez au fur et à mesure, de rédiger des choses pour envoyer des textes pour envoyer à vos adhérents. Par exemple, je vais en prendre un intéressant. Alors, objet dont impôt. Voilà. Hein. Donc ici, on remplit le texte que l'on veut. Le texte, on verra plus tard. Enregistrer. Tac. Voilà. Voilà. Objet dont impôt. Je l'ai retrouvé. Vous pouvez aussi configurer un mail. Pareil, on reverra cette fonction particulièrement parce que c'est un peu long et je voudrais pas que cette présentation soit trop longue. SMS, c'est beaucoup plus simple. Il suffit en gros cliquer. Vous pouvez choisir 200 ou 1000 SMS, vous avez les tarifs et vous devez payer à chaque fois puisqu'on passe par un tiers pour gérer cette fonction. Les droits adhérents, ben ça c'est un raccourci, on verra aussi avec les droits ici, et les formules 7 on verra plus tard. Donc vraiment l'essentiel pour l'instant pour nous c'est de bien faire ce paramétrage de contact pour pouvoir accéder ensuite au secrétariat et à l'ensemble des fiches adhérents. Comptabilité. Alors, gestion des comptes. Vous devez au minimum, donc là je vais le détruire celui-là, ce qui avait été créé précédemment, voilà. Par défaut, vous avez un compte ici qui est créé, il s'appelle défaut, mais là il a déjà été paramétré, on l'a renommé courant. Donc vous voyez, ce compte est déjà lui paramétré. Je vais donc en créer un nouveau compte. Donc ici, je vais le créer. Compte, je vais faire un compte, compte banque 2, banque 2, 2, titulaire de compte CPSG. Alors, je vais mettre chèque, compte de recette par défaut, compte de paiement par défaut. Je vais mettre aussi chéquier. Alors, nom de la banque, c'est pas obligatoire. On va mettre prendre la caisse d'épargne, l'adresse, code, etc. Ça, c'est intéressant à renseigner. On va passer. Vous verrez que pour les remises de chèques, c'est pas mal. L'initialisation du compte, c'est très important. C'est au moment où vous démarrez Asso Club, à combien votre compte bancaire sur le dernier mois était au niveau du solde. Donc on va mettre 500. Moyenne recette pour ce compte, qu'est-ce qu'il accepte? Donc on va mettre chèque espèce, virement. Et moyen de paiement, on peut payer en chèque, le chéquier du président, en virement, et c'est tout. Voilà. Tac. Je le valide et c'est fait. Il apparaît ici, banque 2. Voilà, on peut le supprimer. Attention, si vous le supprimez, enfin, bon, il y a des verrous, mais faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Gestion paiement de recettes, c'est donc, on peut rajouter autant de moyens de paiement que l'on veut. Là, vous en avez un certain nombre prédéfini. Par exemple, hein, voilà. Là, paiement dépenses, c'est pareil. Nous en avons un certain nombre prédéfini. Donc là, notamment, nous avons un chéquier président. Donc, je souhaite créer un chéquier trésorier. Donc, je lui mets ça, chéquier, pardon. C'est le moyen de paiement, c'est du chèque. Et je l'associe aux deux comptes. Banque 2, pardon. Tac. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, vous pouvez faire comme ça autant de moyens de paiement, c'est très très ouvert.
Le plan comptable. Donc, lorsqu'on a préconfiguré notre compte, on en a choisi un. Il est ici. Ce plan comptable sur AstroClub est complètement libre. Vous pouvez rajouter des catégories principales, autant que vous voulez. Donc, on va faire une 71. Non, 60, elle existe déjà. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On va faire 73, par exemple. 73. Test. Voilà. Enregistrer. Voilà, elle est créée ici. Hein, donc on peut la supprimer parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie encore créée. Ce qui est important maintenant, c'est de créer des sous-catégories. Donc je vais créer 7301 point test sous-catégorie. Sous valeur, pour l'instant, on va pas s'en servir. Voilà, donc elle est créée, test sous-cat est créé, et on peut voir par transparence que l'on peut plus la détruire puisqu'elle a une sous-catégorie. On peut la rééditer si on veut. Voilà. On peut comme ça remplir notre plan comptable. Compte de dépenses, c'est la même chose. On peut faire autant de catégories que l'on veut, voir celles qui existent, les supprimer si elles ne sont pas utilisées, etc. Compte de tiers, c'est un peu particulier. Normalement, vous n'avez pas à y toucher. Laissez comme ça, c'est pas utile pour vous. Compte analytique, ben là c'est pareil, ça permet de faire des regroupements sur certains postes analytiques. Là, on peut créer un poste, par exemple, de euh, événements, événements, par exemple. On rentrera toutes les dépenses et toutes les recettes de tout ce qui concerne les événements. Voilà, on verra ça plus tard. Voilà pour le plan comptable. Le type de comptabilité est très important. Attention à ne pas le modifier à la volée sans raison valable. Par défaut, nous, on a choisi la comptabilité d'engagement. Euh, le type de cotisation, pareil. Attention, ne changez pas inutilement ce type de champ. Là, j'ai pris annuel de 12 mois de date à date. Ça veut dire c'est une cotisation flottante. Mes adhérents, leur adhésion est valable 12 mois. La plupart du temps, on choisit saisonnière. Alors, vous pouvez modifier, mais ne le faites pas, ça peut entraîner des problèmes, hein. Euh, En tout cas, lorsque vous avez démarré votre comptabilité. Date début d'exercice, ben là, j'en ai mis une, hein, elle est très bien. Donc, il n'y a pas de TVA. Alors, validation des écritures, c'est si vous avez des sous-comptables. Le comptable principal validera les écritures des sous-comptables. Verrou multi-utilisateur sous fonction, là c'est à oui, donc ça empêche plusieurs utilisateurs d'utiliser les fonctions. Moi je vais mettre un non parce que bon, je trouve ça pas très pratique, mais bon, certains le souhaitent. Et mail si mouvement sur compte de tiers, pour l'instant on met un non. Nombre de jours avant nouvelle saison, 30, c'est bien, laissez comme ça. On va valider. C'est un petit peu long parce que ça réécrit pas mal de choses. On va attendre. Voilà. Donc voilà. Bon, ma compta est verrouillée. Normalement, vous n'avez plus à y revenir, sauf pour ces trois petites options ici, qui peuvent éventuellement être modifiées. Bon, gestion nom de banque, ça c'est pour rajouter dans la liste des banques des nouvelles banques. Clôture saison, c'est intéressant. Ça permet, une fois que vous avez fini votre saison et que toutes les écritures sont bien enregistrées et validées, de les mettre à l'abri et que plus personne n'y touche. Donc, vous voyez, là, j'ai une saison qui a été faite. Donc, je veux simplement la clôturer. Voilà, on va attendre. C'est un petit peu long aussi, puisque l'on déplace l'ensemble des écritures dans une base sécurisée. Donc là, maintenant, la saison est consolidée, on ne pourra pas y retoucher. Bon, vous pouvez revenir dessus sans aucun problème en la restaurant. Voilà, ça va un peu plus vite. Paramètres tiers, bah, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait en secrétariat pour les adhérents et les contacts. C'est la même chose. Recette événement, on reviendra plus tard. Recette cotisation,
Ça, c'est plus intéressant pour nous. Recettes cotisation permettent de définir des profils dans lesquels vous allez, auxquels vous allez adhérer, attribuer euh, pour percevoir les cotisations de vos adhérents. Donc là, il y en a plusieurs de créés, déjà que j'ai créé déjà. Donc j'ai créé une adhésion adulte euh, et je l'ai associé à des catégories comptables. Donc ici, je l'ai associé à la catégorie principale gestion courante et dans laquelle il y avait une sous-catégorie cotisation. Le montant de ma cotisation adulte est de 50 euros, donc je l'ai indiqué, et je l'ai rangé en cotisation par défaut. C'est le masque par défaut que prendront mes adhérents lorsque je les validerai. Donc là, par défaut. Après, j'ai défini une adhésion jeune. Et par contre, là, vous voyez, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, je l'ai mis en cotisation optionnelle. Enfin, une licence par défaut. Et par contre, là, vous voyez, j'ai mis dans la sous-catégorie licence, puisque je préfère séparer ce qui est licence et cotisation. Voilà. Donc, j'ai une cotisation optionnelle ici et deux par défaut. La cotisation personnalisée, c'est vraiment pour chaque adhérent, que chaque adhérent ait son propre montant personnel. C'est un peu particulier. Voilà. Donc, pour la comptabilité, on a fait à peu près le tour globalement. Matériel boutique, je vais passer. Voilà. Et log, bon, ben, on verra ça plus tard aussi. Venons sur secrétariat. Nous voyons tout de suite. Là, si je passe sur fiche contact, toutes les fiches que l'on a déterminées, plus la licence, sont présentes sur cette fiche contact. Donc, si je veux faire un adhérent, ben, c'est simple, il suffit de remplir les fiches et ensuite d'enregistrer. Alors, données adhérent intranet, public intranet, définit si l'on veut que l'adhérent soit visible par les autres adhérents. S'il y a des adhérents qui ne veulent pas être visibles, ben, vous verrouillez sa fiche. Contact. Donc là, j'ai deux contacts qui ont été créés déjà. Le mien, hein, lorsque j'ai créé mon compte, plus j'avais pré-créé une fiche Martin Pêcheur. Cette fiche Martin Pêcheur, on la regarde, voilà, il a un mail, un nom, un prénom, une adresse, et c'est tout. Voilà. On pourrait lui associer une photo si l'on souhaitait. Lorsque l'on a fini de modifier une fiche, par exemple là, je veux lui remplir son certificat médical. Bon, c'est un monsieur. Je valide. C'est terminé. Et on voit ici que le certificat médical a bien été validé. Ce Martin Pêcheur, je l'enregistre en tant que contact. Et maintenant, je veux qu'il devienne adhérent. Ben, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton ici, tac, une fois, et vous voyez que il est passé au vert et que ici, adhérent, c'est incrémenté de 1. Donc, si j'allais dans adhérent, je verrais mon Martin Pêcheur est bien adhérent. Voilà. Je vais me valider moi aussi. Voilà, tac. Et je suis adhérent également. Alors, vous avez ici la possibilité de faire des PDF de chaque fiche des personnes, enfin de vos adhérents. Là, ici, voilà. Et ici, vous pouvez éditer dans quel groupe vous allez ranger notre adhérent. Donc là, bah, je vais le mettre dans le groupe plongeur, tiens, voilà. Lui aussi. Allez hop, plongeur. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Après, vous pouvez le désactiver si vous en voulez plus. Télécharger des V-cards, enfin bon, des petits goodies ici et là. Mes adhérents. Donc voilà, ils ont été validés comme adhérents. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne au niveau des cotisations. Vous avez ici un icône très important qui est le petit dollar, la fiche dollar, qui peut prendre plusieurs couleurs. Vert, rouge ou bleu. Vert, ça veut dire que sa cotisation est réglée. On le voit ici, on le verra en compta. Cet adhérent a réglé sa cotisation. Ici, elle n'est pas réglée. Eh bien, il faudra avoir en comptabilité à ce que cette cotisation soit enregistrée.
Mais pour l'instant, on voit que comme elle n'est pas réglée, elle est en rouge. D'ailleurs, si on allait maintenant sur le board, on verrait en cotisation que Martin Pêcheur est en débit. Lorsque l'on veut plus d'un adhérent, on peut soit le basculer en temporaire, en attendant qu'il paye sa cotisation, par exemple. Ici, voilà. Hein, donc, vous voyez, là, hein, donc on le met en attente. Il n'est pas vraiment adhérent, il est adhérent, mais sans avoir payé. Donc, c'est un statut un peu à part. Et si finalement il paye pas du tout, on le désactive. Voilà. Et il va dans désactiver. Si je me suis trompé, je le réactive. Là, par contre, il va se remettre dans Contact Line. Voilà. Voilà. Je reload pour que ça soit à peu près propre. Voilà. Donc, voilà à peu près comment démarrer Casso Club. Au niveau des adhérents, la prochaine vidéo concernera tout ce qui est comptabilité.